Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Samber. La justice israélienne a rendu son verdict ce jeudi dans le procès de 3 citoyens israéliens accusés d'être venus en aide aux terroristes kamikazes, responsables de la tuerie de l'hôtel Park à Netanya en mars 2002. Les 3 Israéliens issus de la minorité arabe ont été reconnus coupables après plusieurs années de procédure. Ils purgeront une peine de 13 ans de réclusion. Rappelons que 29 personnes avaient trouvé la mort dans l'attentat qui avait frappé l'hôtel Park. Un mot d'économie, le taux du dollar continue de s'écrouler en Israël. On l'échangeait mercredi soir à 4 shekels et 10 agorotes. Il s'agit de son taux le plus bas depuis bientôt 6 ans. La grogne des étudiants se poursuit ce jeudi. Ces derniers ont annoncé leur volonté de poursuivre la grève entamée suite à la mise en place d'une commission parlementaire dont l'un des objectifs principaux est d'augmenter les frais d'inscription à l'université. La famille du député israélien arabe Azmi Bishara est rentrée en Israël mercredi soir sur fond de polémique. Rappelons que ce député est durement attaqué pour le soutien qu'il a apporté au Hezbollah et au mouvement terroriste palestinien. Il demeure à l'étranger de peur de se voir emprisonné en Israël. Écologie, l'inquiétude grandit autour de la baisse du niveau du lac de Tibériade dans le nord du pays. Le Kinneret se trouve 2 mètres en deçà de son niveau régulier. Les écologistes du pays parlent d'une véritable catastrophe écologique. Un mot de sport pour finir. Jeudi soir, c'est le match de la dernière chance pour Maccabi Tel Aviv qui rencontre le CSK Moscou. Si le 5 de Tel Aviv parvient à battre Moscou, il accédera alors à la phase finale de la Coupe d'Europe de basketball. Bonne chance à nos joueurs. Retrouvez aujourd'hui sur InfoLive TV un document sur la discorde qui oppose Palestiniens et Israéliens autour de la propriété d'une maison à Hébron. Perdez-vous également au cœur du labyrinthe surréaliste que présente le musée d'Israël à Jérusalem. Bon week-end sur InfoLive TV. InfoLive.tv, la première chaîne de télévision mondiale sur Internet, en direct de Jérusalem et en 4 langues, 24 heures sur 24. Pour avoir un regard direct, un regard global sur Israël et le Proche-Orient, www.infolive.tv, au cœur de l'info, au cœur des événements, au cœur d'Israël. InfoLive.tv